Bonsoir. C'est une 60e édition un peu particulière. Elle avait tout d'abord été reportée l'an dernier. Elle aura finalement bien lieu. Oui, tout à fait. C'est une édition particulière. C'est un anniversaire déjà, tout premièrement. Mais particulière parce que cet anniversaire va se dérouler justement pendant malheureusement la période Covid. Mais bon, cela n'empêchera pas le festival d'être un très très bon cru cette année également. Alors justement, qui sera présent par exemple lors de ce festival de télévision? Malheureusement, et on le comprend, il y aura peu d'Américains cette année. Alors effectivement, comme je le dis depuis plusieurs mois, c'est un festival qui sera moins international que par le passé, puisque malheureusement les Américains ne peuvent pas encore voler librement en France. En revanche, cela va nous permettre de mettre à l'honneur les productions européennes, notamment françaises, et de démontrer très clairement qu'il y a également donc, en Europe des productions de qualité, des actrices de qualité et des acteurs de qualité. Est-ce qu'il y a un peu de frustration de votre part de ne pas pouvoir faire venir des invités outre-Atlantique pour fêter dignement cet anniversaire? Il est certain qu'aujourd'hui, le festival est une manifestation qui est très puissante au niveau américain. Et là, malheureusement, la participation américaine sera minime. Cela étant, nous avons quand même la chance d'avoir parmi nous un Américain de très haut niveau, puisque c'est notre nymphe d'honneur. C'est donc M. Darren Star, qui est producteur, réalisateur. Oui, le producteur de Sex and the City, de Beverly Hills, de Melrose Place. Oui, c'était un des plus gros, un très très gros producteur. Et nous avons eu la chance de pouvoir le contacter car il se trouvait en tournage en Europe pour Emily in Paris. Et on l'a invité, il a accepté l'invitation, donc il sera parmi nous demain. Et notre président d'honneur, donc le prince Albert II, lui remettra la nymphe d'honneur. Il y aura également Tchéky Karyo, c'est ça? Tchéky Karyo, pour moi, est un acteur français qui a réussi à s'exporter dans de très bonnes conditions aux États-Unis, puisqu'il a joué dans de gros blockbusters américains et il a eu des rôles très importants. Et surtout, ce que je voudrais dire, ce qui est important, c'est qu'il a été, tout dans un premier temps, donc un acteur de cinéma. Et depuis, je pourrais dire, sur les 10 dernières années, il s'est consacré beaucoup à la télévision, ce qui démontre très clairement, comme je le disais il y a déjà quelques années, qu'il n'y a plus vraiment de barrière entre le cinéma et la télévision. Du moins, et les séries, puisqu'on ne peut pas parler de télévision aujourd'hui avec les plateformes digitales. Alors malgré cela, vous avez souhaité maintenir les traditionnels rendez-vous ouverts au public tels que les séances de dédicaces. Oui, c'est un point fort aussi du festival. On a permis aux fans de rencontrer dans des conditions exceptionnelles leurs actrices et acteurs préférés. On a voulu maintenir ce concept. Ça n'a pas été simple puisqu'il a fallu s'adapter aux mesures sanitaires. Mais cela étant, nous allons permettre aux fans présents cette année au festival de rencontrer dans des conditions optimales de sécurité leur star préférée. Alors il ne faut pas l'oublier, Laurent Pionce, le festival de télévision c'est aussi une compétition avec les désormais célèbres nymphes d'or. Complètement, en plus c'est important de le souligner car ça va être la première édition, donc pour les 60 ans, où on va mettre en place, où sera mis en place le nouveau format de la compétition avec une sélection officielle de 9 programmes, notamment dans la catégorie fiction, et qui seront projetés tout au long de la manifestation. Et dans ces 9 programmes, on peut citer je pourrais dire sans aucune prétention, avec une certaine joie, on a 3 avant-premières mondiales qui seront projetées durant l'événement en présence du cast. Le festival fête donc sa 60e édition. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez depuis que vous êtes à la tête de cet événement, Laurent? Écoutez, mon premier souvenir, c'est donc bien entendu la venue de Jerry Bruckheimer, qui est le producteur des Experts, par exemple. Et également la venue de Desmond Tutu, qui était prix Nobel de la paix, que j'ai eu le plaisir d'accueillir au festival. C'est 2 personnalités vraiment hors du commun. Après, j'ai beaucoup de souvenirs avec des acteurs ou des actrices que j'ai pu rencontrer, qui sont des gens super sympas. Et c'est une manifestation qui est très agréable, qui est compliquée à organiser, mais qui, à mon sens, est une très belle vitrine pour la principauté de Monaco. Et surtout quand on voit son succès. Merci infiniment, Laurent Pionce, d'avoir été avec nous. Et puis bon festival. Merci beaucoup.